Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'une des pierres précieuses les plus célèbres au monde. L'une des pierres précieuses qui s'est le plus intégrée dans l'imaginaire collectif. Aujourd'hui, nous allons parler de diamant. Le diamant est l'un des allotropes de haute pression du carbone, ce qui signifie qu'il est l'une des formes naturelles sur laquelle on retrouve du carbone. Sa formule chimique est C et son numéro atomique est 6. Il se forme dans des conditions physico-chimiques extrêmes qu'on retrouve principalement dans la partie supérieure du manteau terrestre, entre 150 et 400 km. La roche naturelle à laquelle les diamants sont associés est appelée la kimberlite. Depuis que nous savons que les diamants ne sont qu'une autre forme de carbone, l'idée de créer des diamants en laboratoire a été poursuivie, avec des premiers succès dès 1953 à Stockholm en Suède. Ses caractéristiques optiques et physiques, notamment le fait que ce soit le matériau naturel le plus dur au monde, lui confèrent beaucoup d'utilité, notamment dans le domaine de l'industrie et le domaine des pierres précieuses. Bien que dans l'esprit de la plupart des gens, les diamants sont plus utilisés comme des bijoux ou des parures, en fait, près de 80% des diamants exploités sur Terre sont utilisés plutôt dans le domaine de l'industrie grâce à la dureté exceptionnelle des diamants. La production annuelle mondiale de diamants varie entre 24 et 36 tonnes par an. En 2020, le top 5 des plus gros producteurs était comme ceci. En premier, la Russie. Numéro 2, le Botswana. Numéro 3, le Canada. En quatrième position, l'Angola. Et en cinquième position, l'Afrique du Sud. En 2020, on dénombrait 7 pays africains dans le top 10 des plus gros producteurs de diamants au monde. Selon le modèle de gouvernance appliqué par ces pays, cette richesse a soit été une source de développement pour le pays, on peut notamment citer le Botswana, ou a été une terrible malédiction, comme on se rappelle des diamants du sang de Sierra Leone. On ne le répétera jamais assez, les ressources minières sont un potentiel. Ce qui les transforme en richesse, c'est le modèle de gestion qu'on applique à leur exploitation. À la semaine prochaine pour découvrir un autre minéral.